Hello, hello, Facebook Live du 7 juillet. Je reprends les lives. Alors, moi, je vais vous souhaiter la bienvenue et puis je vais attendre que l'une ou l'autre se connecte et puis que vous puissiez me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez, si ça marche entre nous parce que aujourd'hui, j'ai décidé il y a quelques jours de reprendre les lives et surtout parce que j'ai de nouveaux messages à vous faire passer et je vais vous partager un petit peu toute cette transformation euh, qui s'est passée off caméra parce que je pense que ça pourrait vraiment en interpeller plusieurs d'entre vous. Certaines de mes clientes sont au courant, d'autres pas. Et puis ma communauté, en fait, n'est pas tout à fait au courant, même pas du tout de ce qui s'est passé, de toute cette mutation aussi. Et je vais vous faire part de tout ça. Bonjour Anne, ça me fait plaisir de te voir. Alors, quand vous me rejoignez, dites-moi bonjour dans les commentaires. Vous connaissez un peu le rituel habituel, euh, évidemment, des lives précédents qu'on a fait ensemble, hein, parce que je vous rappelle que pendant la période du confinement, je pense que j'ai dû faire 56 lives en un peu plus de 60 jours. Donc, on a été au taquet. Celles qui ont suivi, qui ont été assidues, ont changé plein de choses dans leur vie, etc., etc. Et ont profité de ce moment de repli pour passer à un niveau supérieur. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Parce que je souhaite évidemment que ce live soit le plus audible possible pour que je puisse vous faire passer ces messages qui sont super importants, puisque je vous propose aujourd'hui qu'on travaille sur, en tout cas, de vous parler de comment reprogrammer votre cerveau, de vous libérer de ce qui ne vous sert plus et d'oser d'être enfin visible. Je vois aussi que autre Anne nous a rejoint. Et donc, on va commencer en force là-dessus. Et je voulais un petit peu partager avec vous ce qui se passe, ce qui s'est passé là dans les dernières semaines. Alors, vous voyez que le décor est un petit peu différent derrière moi. C'est normal, j'ai déménagé. Et j'ai déménagé, en fait, il y a une semaine et demie. Ça a été le chamboulement total dans ma vie aussi, puisque avec cette période du Covid, ça a été compliqué parce que les visites ont été compliquées. Et puis au moment où le marché s'est rouvert par rapport à tout ça, eh bien, on va dire que c'était un petit peu la guerre. Donc, voilà, et donc il y a eu des paramètres qui ont fait que j'ai dû bouger assez rapidement et que ça a chamboulé beaucoup de choses dans ma vie, dans mon travail. Et du coup, ça m'a demandé aussi une certaine réflexion que j'ai pu mettre en place et ça m'a permis de muter aussi à un niveau supérieur que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, un déménagement, évidemment, c'est très très haut sur l'échelle du stress, hein. C'est aussi haut qu'un divorce, c'est aussi haut qu'un licenciement, puisque c'est vraiment changer son lieu de vie, c'est changer ses habitudes, c'est changer ses repères, etc., que ça soit choisi ou pas. C'est vraiment tout ça. Et puis, c'est emballer sa vie très très vite. Et puis, c'est confier pendant quelques heures sur la journée à des professionnels de transporter en fait vos biens d'un endroit à l'autre et de se dire qu'on doit remettre sa confiance dans ces professionnels-là aussi. Alors moi c'était mon cas, j'ai pris des déménageurs professionnels et puis il y en a d'autres qui font ça avec des amis, etc. etc. Et donc c'est parfois pas évident. Je vois qu'il y a Rossella aussi qui est là, il y a Didine qui est là, il y a Christina aussi qui est là. Écoutez, ça me fait vraiment plaisir que vous soyez présente parce que je pense que ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui va vraiment vous donner une info et va vous parler parce que ça fait longtemps que j'en parle en coulisses et j'ai décidé aujourd'hui de le dévoiler en live,
en live avec vous aussi, vous qui faites partie de ma communauté, vous qui me faites confiance depuis longtemps aussi, vous avec qui je travaille. Alors Didine, peut-être que la mauvaise connexion c'est chez toi parce que ici, là, logiquement, ça doit bien fonctionner. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais partager ça si j'y arrive rapidos sur mon mur. Tac, voilà. Et ça me fait vraiment plaisir que vous soyez. Voilà, je vais partager ça chez moi. Ok. Comment on fait pour partager? De nouveau, je ne sais pas trop. Enfin bref. Soit. Donc je mets sur avion là pour le moment. Et donc voilà ce qui se passe. C'est que le point que moi j'ai fait pendant ce déménagement, puisque je vous dis, déménager c'est muter. Et donc je me suis dit, tiens, si je change d'habitation, je ne suis plus dans ma belle avenue de Tervuren, j'ai changé tout à fait de quartier, je suis du côté de l'avenue Franklin Roosevelt. Donc c'est un bel endroit aussi, avec de belles énergies aussi, près du bois de la Cambre, et donc je suis toujours au milieu de la nature, donc ça c'est vraiment sublime. Et je me suis dit, tiens, c'est pas l'occasion de faire autrement, parce que c'est pas l'occasion qui s'est présentée, c'est tout d'un coup, c'est comme si ça a été une obligation pour moi de faire autrement. Et donc, celles qui me connaissent depuis longtemps savent que si vous avez des choses à nettoyer dans votre business, dans votre vie, passer au niveau supérieur, de manière très terre à terre, etc., je peux vous aider. Ça, c'est la partie officielle, c'est la partie qui est montrée. D'accord? C'est sur mon site web, etc., etc. Maintenant, ce que je n'ai jamais dit en public, c'est que je peux vous aider à nettoyer toute votre énergie, tout ce qui ne vous sert pas et à vous aider à vous aligner complètement par rapport à vos objectifs. Et ça a été comme si c'était une évidence, avec toutes les peurs que ça m'a amené, parce qu'il y a 3 jours, j'étais encore en train de me demander, est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas, est-ce que je l'annonce officiellement, est-ce que je l'annonce pas officiellement. Et donc, comme je suis outillée pour ça, et que de toute façon, si maintenant je ne le fais pas, je reste bloquée, je restais bloquée à un endroit où je ne pouvais plus avancer. Donc j'ai été obligée, dos au mur, de nettoyer ces peurs-là et de pouvoir vous dire que oui, dans tout cet aspect de spiritualité, j'ai ma place et il est temps que je sois super visible aussi pour vous aider, vous, à passer à ce niveau supérieur, parce qu'il y a toute la partie intellectuelle pour laquelle je peux vous aider, mais aujourd'hui, officiellement, il y a aussi toute cette partie de l'énergie, il y a cette partie en fait de fluidité pour lequel je peux vous aider aussi et pour lequel je m'étais jamais vraiment positionnée publiquement. Ben parce que plein de gens, comme plein de personnes, j'avais un petit peu la trouille de ce qu'on allait penser. Ok? Donc ça c'est pour la première partie. Et pourquoi c'est important maintenant de pouvoir officiellement parler de ça? Parce que en sortant aussi de ce confinement, en sortant de toutes ces énergies très lourdes et très stagnantes qu'on a eues autour de nous aussi, eh bien, il s'est avéré que nous sommes dans une transition de notre vie, nous sommes dans une transition de nos business, nous sommes dans une transition de nos carrières, de nos vies privées aussi, qui ne s'est jamais produite en fait auparavant. Et donc, on est dans un renouveau total et on n'a pas de repère non plus par rapport à tout cela. Et donc, c'est une découverte pour chacun. Et les personnes qui sont plus intuitives, qui sont plus ouvertes à la spiritualité, reçoivent plus d'informations que ceux qui sont fortement terre à terre et qui se disent on va continuer comme avant, on va prendre un autre angle, mais on va faire en sorte que, oui, même si on pivote, on va pouvoir continuer. Et c'est pas possible. C'est pas possible, en tout cas, avec l'information que moi j'ai reçue. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il y a d'autres choses à faire. Et
Ce qu'il y a à faire aussi, c'est donc toute cette partie du nettoyage. Et pourquoi je vais vous parler de ça? C'est vraiment cet équilibre entre l'énergie masculine et l'énergie féminine. On a été éduqués, celles qui sont de ma génération, ok, qui ont entre 45 55 ans, celles-là, ces femmes-là, on a été éduquées un peu comme des mecs. On a été éduqués à devoir être aussi performants que nos frères, à être aussi performants que nos cousins, à pouvoir aussi mener des entreprises comme des mecs ou faire des carrières, etc., etc. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de femmes qui, parce qu'elles ont peut-être un peu plus de testostérone que d'autres, eh bien, elles sont tombées en burn-out. Il y a un lien avec tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a tellement développé cette énergie masculine, cette énergie de faire, cette énergie de l'action, cette énergie de se pousser là-dedans, qu'à un moment donné, eh bien, nos surrénales ont été épuisées parce qu'on n'était plus dans un alignement, plus dans quelque chose de juste. Ok? Alors, si ce que je vous explique vous parle, ça me ferait très plaisir d'avoir des cœurs, des pouces, des oui, je suis d'accord avec toi ou non, je suis pas d'accord avec toi, etc. D'avoir des réactions de votre part pour que on puisse échanger ensemble parce que aujourd'hui, on va vraiment faire un échange et vous allez comprendre là où je veux en venir. Voilà. Et donc Christina me dit tout à fait, il fallait être forte. Il fallait être forte et si on n'était pas forte, on savait très bien qu'on allait se faire bouffer par d'autres qui étaient plus forts. Et donc, si on voulait se faire notre place, on avait intérêt à gueuler plus fort que les autres, à jouer des coudes, à travailler sur notre visibilité, à travailler sur un peu les jeux politiques, etc., au sein des entreprises, etc., etc. Et on savait, quelque part là derrière, que c'était pas juste, mais c'est le modèle dans lequel nous avons été éduqués. Et si on faisait pas ça, eh ben, quelqu'un d'autre allait prendre notre place. D'accord? Moi, je l'avais expérimenté aussi il y a bien longtemps. J'étais au début de la trentaine et j'avais quitté un poste de relations publiques pour une société hôtelière qui était vraiment dans un fast développement, etc. Et qui était et donc où on avait de la visibilité, où on était tout le temps dans les journaux, et il fallait tout le temps jouer le jeu et se montrer, etc., etc. Et puis pour des raisons XY, j'ai quitté ce business-là et je me suis retrouvée à occuper un poste d'assistante personnelle d'un managing director d'une très grosse société automobile où on faisait des amortisseurs et de l'échappement. Et donc moi j'étais l'assistante personnelle de l'homme qui était responsable en fait du monde entier, sauf les États-Unis, sauf la Corée et le Japon. Et donc c'était quand même 18 000 personnes dans le monde et 80 usines. Mais moi, j'avais 33 ans, je pense, à l'époque. Et il y avait des dames qui étaient en fin de carrière, qui convoitaient ce poste. Et moi, j'étais arrivée et j'avais été nommée pour ce poste-là. Et puis, j'avais intérêt à faire mes preuves parce que, ne vous inquiétez pas, on m'attendait vraiment bien au tournant. Ah, elles étaient armées jusqu'aux dents à pouvoir m'abattre dès que possible. Et il fallait que je montre que j'avais des couilles et plus que les autres, quoi. Voilà. Mais je ne savais pas que c'était pas très juste. Je ne savais pas parce que j'étais pas éduquée à faire autrement. C'était la meilleure manière que j'avais trouvée pour pouvoir finalement avancer et avancer dans toute cette voilà, dans toute cette envie de performance, cette envie d'être assise à côté avec les gens du sommet, etc., etc. Et donc, ce qui se passe à un moment donné, c'est que quand on n'est pas dans le juste, eh ben pouf, on s'écroule. Alors, je ne vais pas vous parler du burn-out aujourd'hui, parce que pour tout ça, ça fait 5 ans que j'en parle, etc. Vous avez plein d'informations sur mon site. Il y en a d'entre vous qui me connaissent. Vous connaissez déjà tout ça par cœur. Vous l'avez expérimenté. C'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler vraiment
de cet alignement d'énergie masculine et d'énergie féminine. Et cet alignement d'énergie féminine, c'est vraiment l'accomplissement. Et pour pouvoir être vraiment accompli, il faut donc s'aligner, mais pour ça, il faut se libérer et nettoyer des trucs qui ne nous servent plus. Et c'est très compliqué de savoir exactement ce qui ne nous sert plus. Pour la bonne et simple raison, c'est que notre cerveau ne nous donne pas accès à cette information-là. Notre cerveau conscient va nous donner 5% d'informations par rapport à ce que l'on voit dans notre réalité. Et les 95% autres, c'est notre subconscient qui nous donne de l'info. Et donc, notre cerveau nous joue des tours, mais il nous joue des tours pour consommer. Il nous joue des tours par rapport à vers quel type d'homme on va être attiré, vers quel type de femme certains hommes vont être attirés, etc., etc., vers quel type de business on veut aller. Notre cerveau nous joue des tas de tours parce que nous sommes conditionnés par des croyances, par des émotions, par des trucs qui ne nous servent plus et dont on n'est pas au courant spécialement que ça ne nous sert plus. Ça, c'est une réalité. Et il y a un autre point aussi sur lequel je voulais venir, c'est, j'entendais l'autre fois, et je vous ferai une petite vidéo à part comme ça, que je posterai sur ma chaîne YouTube, comme ça vous pourrez la réécouter aussi si vous le souhaitez. J'entendais un témoignage d'une dame qui parlait de ce qu'ils appellent en anglais ce inner light shining. Okay? Donc cette lumière intérieure que l'on doit briller. Et c'est le but évidemment de ce live aujourd'hui, de ma discussion avec vous aujourd'hui, qui concerne, se libérer de ce qui ne vous sert plus pour oser enfin être visible. Et cette lumière intérieure, on peut la comparer aux lumières de la maison. Vous voyez ici un petit peu derrière, moi j'ai allumé une lumière aussi, et c'est une lumière en fait qui est allumée, que j'allume tout le temps lorsque je suis en séance, lorsque je dois faire des nettoyages comme ça, pas des nettoyages de frotter, etc. dans la maison, quand je dois être connectée en fait à plus grand que moi. C'est une lumière que j'ai fait je ne vais pas dire un pacte avec cette lumière, mais c'est symbolique de me dire, quand elle est allumée, j'ai de l'inspiration et j'ai plus d'ouverture à tout ça. Et pour l'instant, je reçois des infos et donc mes clientes bénéficient aussi de ça parce que directement, j'ai des updates où je leur dis, ok, là, va là-dedans, ça c'est maintenant, c'est ça que tu dois exploiter, etc., etc. Et je vous dis, j'avais un peu la trouille de le dire. Mais pourquoi je viens maintenant sur ce inner light shining, c'est que lorsque vous allumez les lumières de votre hall d'entrée, de votre salon, de votre chambre à coucher, de partout dans vos appartements, dans vos maisons, etc., si elles n'ont pas été bien dépoussiérées, vous n'aurez pas un éclairage optimal. Et la plupart du temps, même si vous briefez bien votre femme de ménage, s'il y a bien un truc qu'elles ne vont pas nettoyer, c'est ça. S'il y a bien un truc qui ne va pas être nettoyé, ça va être soit les breloques des cristaux, si vous avez un beau lustre en cristal, ça va être de dépoussiérer les ampoules, ça va être de dépoussiérer les abat-jours, ça va être de dépoussiérer les appliques, etc. Et quand on fait ça, eh bien, la lumière irradie complètement autrement au sein de votre habitation. Et pour nous, c'est la même chose. C'est la même chose aussi que quand on va dépoussiérer ce qui ne nous sert plus, dépoussiérer à l'intérieur, eh bien, on va pouvoir faire sortir notre lumière, pouvoir faire sortir ce qui va justement nous aider à passer au niveau supérieur. Et donc, vraiment, d'accomplir finalement ce pourquoi on est ici sur cette planète, c'est-à-dire
d'harmoniser notre énergie féminine et de sortir de cet aspect de testostérone. Alors, c'est pas pour ça que celles qui ont de la personnalité, etc., ne vont plus avoir une grande gueule. Non, c'est pas ça non plus. Mais ça va vous permettre d'équilibrer. Et en équilibrant, vous allez voir qu'il n'y aura plus donc de différence entre les deux et que c'est comme si vous allez vous retrouver sur un chemin qui va être beaucoup plus lisse, beaucoup plus carrossable finalement. Il y aura moins de nids de poules et il n'y en aura quasi plus. Et que vous allez mieux voir la direction dans laquelle vous devez aller. Alors, ce que je vais vous proposer, parce que c'est ça aujourd'hui que je vais faire avec vous, si vous le souhaitez, pour celles qui sont encore là. En fait, je vais vous faire bénéficier de ce que je fais expérimenter en séance à mes clientes. C'est de tout simplement vous donner, si vous me posez une question par rapport à un objectif particulier que vous avez, ok, vous voulez arriver à ceci, par exemple, vous me posez votre question et moi, ce que je vais faire pour vous aujourd'hui, c'est que je vais vous dire ce qu'il y a dans le chemin et donc spirituellement, vous allez pouvoir nettoyer ça, d'accord? Alors pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est à taper votre question dans les commentaires, d'accord? Tapez votre question dans les commentaires, laissez-moi votre date de naissance et si vous avez la gentillesse aussi de partager ce live en mode public sur votre page pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent rejoindre. Alors évidemment, on ne va pas dévoiler toute votre vie, etc. Parce que ça, je sais que c'est une grande peur de poser des questions en public, etc., etc. Non, c'est tout simplement avoir l'opportunité de vous dire, de recevoir ce que moi je vais vous donner aujourd'hui. C'est de vous dire, ok, j'ai une question. Emmanuel va me dire ce que je peux relâcher. Alors, ce qui va être positif aussi pour celles qui sont en train d'écouter ce live, c'est que comme l'intelligence collective fonctionne aussi, celle qui aura le courage de poser la question, ça va vraiment irradier pour vous. Ok? Mais ça va servir aussi à l'intelligence collective. Et donc pour ça, je vous en prie, allez-y, posez la question, posez votre question. Et si vous êtes un petit peu timide en disant moi je sais pas trop, etc., eh bien je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple parce que j'étais en train de, je vous dis, hein, il y a quelques jours, j'étais encore en train de me dire est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ok. Moi, je pendule en fait avec mes clients. Je tire les cartes, je pendule et je l'ai jamais dit en public. Ok. Donc Christina me dit retrouver l'énergie vitale et identifier quel est le vrai élément qui me bloque. Ok, alors ce que je vais faire pour vous, Christina, super. Alors, je vais prendre ici mes informations. On va penduler ensemble. Voilà. Et donc, je vais regarder là. Mes fiches. Tac. Tac. Voilà. Ici. Alors, je vais demander de l'info. Ok. J'abaisse toujours un petit peu la caméra comme ça si vous êtes intéressé à regarder le pendule. Ok. Et alors, le truc aussi, c'est que je fais des incantations, je pose les questions, je pose pas les questions comment dirais-je, tout haut. Ok. Donc, Christina, oui. Alors, Christina, je suis connectée à votre énergie, ça c'est super. Alors, quelle est la grande croyance ou le grand blocage ou l'élément principal que Christina doit libérer pour retrouver l'énergie vitale? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une émotion? Ok, c'est une émotion.
Alors, c'est une émotion négative, Christina, pour vous, qui vous bloque. Et vous êtes en fait envahi, vous êtes bloqué par une émotion négative qui est l'émotion de la censure. C'est comme si vous ne pouviez pas dévoiler, dire ce qui est important pour vous, passer à un niveau supérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez l'impression d'être censuré et que par rapport à ça, vous n'arrivez pas à avancer? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans les commentaires. Et je vais aller voir un petit peu plus loin au niveau de la censure. Est-ce que au niveau de la censure, est-ce qu'il y a des croyances à libérer? Oui, est-ce que c'est une croyance? Et ensuite, ici, c'est comme si vous aviez l'impression, c'est comme si vous aviez reçu une information, vous transportez le bagage de quelqu'un, comme quoi vous ne devez pas être à votre place. Et donc, si c'est quelque chose qui vous parle, il y a vraiment un nettoyage à faire par rapport à ça, parce que vous avez votre place et vous n'avez pas à être censuré. Voilà, j'ai pas le droit de réussir. Ok, je n'avais pas vu votre commentaire. Oui, ok. Donc, il y a quelque chose, même si vous avez une réussite professionnelle, vous portez sans doute un bagage qui ne vous appartient pas sur tu peux pas aller plus loin que ça. Et donc, tant que ça n'est pas libéré, vous ne savez pas passer au niveau supérieur. Et donc, cette libération, elle se fait vraiment simplement, rapidement, ok, et de manière très facile. C'est-à-dire que si vous savez faire de la méditation, si vous savez vous connecter en fait à votre moi intérieur, vous demandez à votre énergie de vous libérer de l'émotion, de la censure, et vous demandez à votre énergie de vous libérer de la croyance que vous n'avez pas votre place ici. Ok? Si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, je vous invite vraiment à faire ça, d'accord? Alors, Anne, je me lance dans une nouvelle activité pro. Quelle est la meilleure façon pour moi? Eh bien, déjà, quelle est la meilleure façon pour toi? Je vais demander, ok, qu'est-ce qui bloque? Alors ici, la meilleure façon, ok, ça va être, alors ça c'est la partie, comment dirais-je, terre à terre de Manuel, hein, ben, ça va être de travailler ton message, de travailler sur ton marketing, etc. Alors, nous on se connaît toutes les deux, Anne, et c'est par rapport à communiquer et c'est surtout sortir de l'ombre. D'accord? Parce que quand on se lance dans une nouvelle activité professionnelle, c'est est-ce que l'activité, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il y a un marché? Comment je me positionne par rapport aux autres? Ok? Mais surtout, est-ce que je veux faire absolument tout différent? Ou bien est-ce que je peux aussi avoir ma place dedans? D'accord? Donc c'est ça en fait. C'est ça ce sont ces questions-là que tu peux te poser aussi. Et donc la meilleure façon, ça va être ici, donc 37 septembre, est-ce que je suis connectée là? Oui. Alors, qu'est-ce qui bloque Anne dans sa visibilité? Qu'est-ce qui fait que
Elle ne se lance pas. Est-ce que c'est une bonne question? Oui. Alors, qu'est-ce qu'elle doit libérer? Est-ce que c'est au niveau des émotions? Alors, alors ici, on a, ton énergie est bloquée, il y a quelque chose qui est obstrué, il y a quelque chose qui te freine par rapport à ta visibilité. Ok? Toi, tu connais la méthode que j'utilise, donc tu sais comment aller chercher l'information, comment te connecter pour justement demander la libération de cette énergie négative qui finalement te bloque et t'obstrue au niveau de ta visibilité. D'accord? Je vais aller voir s'il y a autre chose. Est-ce que par rapport à la visibilité de Anne, il y a autre chose à libérer? Pas pour l'instant. Ok, donc Anne, ici, c'est vraiment nettoyer l'émotion de ce blocage, voilà, de ce frein sur la visibilité. Est-ce que c'est ok pour toi? Alors, ah oui, alors Christina, je vois aussi votre commentaire. J'ai l'impression de porter des sacs à dos remplis de cailloux qui ne sont pas les miens. Ok, alors ça, il y a aussi tout le travail en fait, parce que bien souvent dans le transgénérationnel, vous avez, vous avez hérité d'un paquet qui ne vous appartient pas. Et là, en fait, vous êtes en train de pédaler dans la semoule avec le paquet d'un de vos ancêtres. Il ne faut pas spécialement connaître son arbre pour ça, mais si vous voulez, moi je peux vous aider à nettoyer ça. C'est vite fait, c'est rapide, ça ne vous demande pas d'effort, c'est moi qui fais le job, d'accord? Et ça vous permet vraiment de vous libérer, de vous relâcher et d'aller rendre le paquet à celui à qui ça appartient. Alors, ce n'est pas spécialement quelqu'un qui vous l'aura transmis, ok? C'est pas spécialement votre père, votre mère, vos grands-parents, etc. Des vivants que vous avez connus. Parfois, et même très souvent, c'est bien au-delà dans l'arbre. Et donc, comme je vous dis, il ne faut pas connaître tout son arbre. Vous pouvez, moi je fais le nettoyage pour vous. Et donc, on va faire des liens aussi avec ce qui se passe dans votre vie ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message privé parce que je peux vraiment vous aider par rapport à ça. Et en une séance, c'est réglé. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Alors Anne, oui, tu veux ta place. Donc toi, tu sais comment on fait, hein, d'accord? Donc fais-le. En plus, tu es super réceptive à ça. Et donc c'est important que tu puisses lâcher. Et puis après, il faut agir et il faut travailler sur son marketing, hein, d'accord? Parce que là, il y a pas de secret. Alors j'avais vu que Rosella m'avait posé une question. Rosella, mais je sais très bien, hein, toi, c'est la question avec la promotion. Ça, je sais très bien que c'est ça. Attends, où est-ce qu'elle est? Que je remonte. Voilà, la promotion, le changement de fonction, quelque chose bloque. Alors, est-ce que je suis connectée à l'énergie de Rosella? Oui. Donc, qu'est-ce qui bloque Rosella pour avoir une promotion ou son changement de fonction? Est-ce que c'est au niveau des croyances? Est-ce que c'est au niveau de l'énergie, de l'émotion? Ok. C'est marrant, hein, vous commencez tout avec un blocage au niveau des émotions. Ici,
Alors, Rosella. Ah, toi, tu te sens fatigué, usé de tout ça, de cette bataille, de tous ces changements en fait, de tellement vouloir monter dans la hiérarchie, de vouloir avancer, de vouloir être reconnu, que ça t'épuise, ça t'use et tu as l'impression que tu n'as plus d'énergie par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Ok. Donc dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui te parle et je vais aller voir un peu plus loin aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses à libérer pour Rosella au niveau des croyances, au niveau des émotions, une deuxième émotion. Ok. 31 437. 31 et 5, 200 et 200, ici, 4. Ok. Alors, l'autre émotion négative qui est sortie, et ça c'est autre chose à nettoyer, c'est que c'est conscient ou inconscient, mais dans ton subconscient c'est quelque chose qui te bloque aussi, c'est que tu as peur qu'on se moque de toi et de te sentir ridiculisé. Soit d'être promu, soit de ne pas être promu. Mais il y a vraiment cette émotion-là qui te bloque de l'intérieur et qui fait que tu n'arrives pas à passer au niveau supérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Je vais aller regarder plus loin aussi. Alors, sur base du fait que vous allez être fatiguée, c'est qu'elle se sente ridiculisée, inconsciente. Est-ce qu'il y a d'autres choses à nettoyer? Est-ce qu'il y a une croyance qui est vraie? Okay. Quelle est la croyance vraie? Succès, ok. Ok, alors, il y a une croyance par rapport... La croyance que tu te sens limité par rapport à l'argent, ok? Que c'est comme si au niveau de ton développement, si tu dois investir, ce n'est pas possible. Et donc c'est vraiment ça, je suis limitée lorsqu'il s'agit d'argent. Et c'est cette croyance-là qui te bloque. Alors l'épuisement va être la conséquence en fait si tu veux, ok? Et donc, comme il y a l'épuisement, alors je sais que toi, tu as un enfant en bas âge, donc il y a en plus de ça cette responsabilité, toute cette fatigue, etc. Et donc cette peur d'investir aussi. Mais je voudrais faire un lien aussi. J'avais une cliente aujourd'hui avec laquelle à qui j'ai expliqué que toutes les situations extérieures, bien souvent, on arrive à les gérer parce que c'est à l'extérieur de nous. Et puis, quand il s'agit de nous-mêmes, ok, du sacré, donc ce qui nous concerne en fait, c'est notre zone sacrée. Eh bien, comme on n'a pas été suffisamment éduqué depuis qu'on est petit de prendre soin de nous, on va laisser passer ça en deuxième plan, troisième plan, quatrième plan et bien derrière. Donc on va laisser passer toutes les priorités, le business, la famille, l'amoureux, les enfants, les hobbies, etc., avant nous, avant de prendre soin de soi. Et résultat des courses, si vous ne prenez pas soin de votre sacré,
vous ne pouvez pas avancer sur des terrains qui sont importants dans votre développement. C'est ça aussi, prendre soin de son énergie féminine. C'est ça aussi, s'aligner par rapport à ça. Ok? Donc, je pense, parce que je sais que ça fait longtemps que toi tu tournes là-dedans, et je sais très bien quel est le verrou à faire sauter. Donc, je t'invite vraiment à venir me voir. On fait sauter ce truc et tu peux avancer. D'accord? Donc, alors, je vois qu'André nous a rejoint. Et je vais voir s'il y a d'autres questions. Attendez, je vais remonter. Alors, qu'est-ce qui me bloque au niveau du ventre pour moi pour retrouver mon énergie? Alors, Didine, est-ce que je connais? Didine, est-ce que tu es toujours là? Est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que c'est important que tu sois présente pour que je puisse répondre à la question. Sinon, c'est compliqué. Parce qu'il faut qu'on soit en connexion. Ok, dis-moi si tu es toujours là. Je vais faire la recherche. Alors, dites-moi, qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que je suis connectée avec son énergie? Qu'est-ce qui est quel est le premier obstacle? Est-ce que c'est est-ce que c'est alors, ok, alors, l'information qui me vient ici, c'est ce qui te bloque au niveau du ventre, c'est que c'est l'émotion de la négligence. Tu te sens négligé, tu te sens abandonné. C'est ça, c'est vraiment cette émotion-là qu'il faut nettoyer, ok? Cette émotion de l'abandon. À partir du moment où tu nettoies ça, et tu sais que je peux t'aider avec ça, donc si tu veux, tu m'envoies un message privé, on va nettoyer ça et on va te recharger sur autre chose, sur un autre plan, ok? Souvent, tout ça, c'est lié à nos histoires. On a tous, quelque part, de l'abandon en nous, parce qu'à un moment donné dans notre vie, il s'avère qu'on a épongé ça. Et donc, en fonction de ce qu'on a vécu, en fonction de tout ça, ça va ressortir ou pas. Et chez toi, c'est la première info que je reçois. Alors, je vais voir plus loin. Alors, je sais que la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait beaucoup de travail en thérapie, en coaching, en nettoyage de toutes choses, de kinésio, etc., etc. Ici, avec la méthode que j'utilise, c'est comment ça fonctionne. C'est que, comme je vous disais, c'est moi qui fais le job. Ok? On va se mettre sur un canal et c'est moi qui vais aller chercher l'info. C'est pour ça que, contrairement à d'autres méthodes de développement personnel, ici, c'est facile, c'est rapide et vous avez tout de suite du résultat. Ok? Moi, j'ai dit pendant longtemps aussi, parce que c'est l'information que j'avais reçue, je n'avais pas encore fait les upgrades que j'ai fait maintenant, que pour pouvoir vivre du changement, il faut travailler, il faut, voilà, je ne veux pas dire qu'il faut courber les chines, mais il faut avancer, il faut s'investir, etc., etc. Ça, c'est la phase après. Mais cette phase-là, elle va être beaucoup plus simple à partir du moment où vous aurez nettoyé le chemin. C'est un peu comme quand on décide de rénover sa maison, ok?
Parce que vous savez que pour celles qui m'ont suivi pendant le confinement, je vous ai fait des lives sur voilà, nettoyer l'énergie de la maison, etc. Et donc, je prenais souvent, évidemment, ces anecdotes-là. Vous savez que pour pouvoir transformer votre maison, il va falloir déjà nettoyer le chantier. Si vous avez des gravats par terre, etc., vous n'allez pas pouvoir poser votre parquet ou votre superbe marbre ou votre superbe pierre bleue. Si vous voulez changer votre cuisine, il va falloir faire venir le cuisiniste et puis faire venir les ouvriers pour qu'ils enlèvent les vieux meubles que vous trouvez aujourd'hui très moches ou plus à votre goût ou qui ne sont plus d'utilité pour pouvoir mettre les nouveaux. D'accord? Et donc c'est la même chose. Ici, pour pouvoir avoir votre beau cuisiniste qui va vous faire un beau plan, ok, avec une belle cuisine, des beaux meubles, il faut que vous puissiez vous dire, ok, je suis prête maintenant à changer ma cuisine. D'accord? Donc c'est beaucoup plus simple qu'avant. D'accord? Donc c'est ça qui est important de savoir aussi, c'est qu'on n'est plus à devoir s'embarquer dans des trucs super longs, etc., etc. Ces nettoyages, ils se font rapidement. Alors, ici, on avait l'émotion de la montre. Est-ce qu'il y a autre chose au niveau des croyances? Ok. Est-ce qu'il y a Ok, alors derrière ça, attends, parce que là, il me manque un truc. Ah ah, il était bien planqué celui-là. Ça aurait été un acte manqué. Alors ici, l'information que je reçois ici, qui t'empêche en fait, si tu veux, de pouvoir t'ouvrir et d'être heureuse, c'est comme s'il y avait un blocage, comme quoi tes parents ne t'acceptent pas. Alors je sais que quand on a déjà travaillé au niveau du développement personnel, au niveau de nettoyage familiaux, etc., etc., on a fait plein de chemins, mais parfois il reste un petit morceau. Et c'est ça, en fait, dans notre subconscient. Vous savez, je vous ai expliqué tout à l'heure, 95% de notre subconscient nous donne des informations dont on n'a pas spécialement conscience. Et donc, qui nous empêchent aussi d'avancer. Et donc, on a des tas de freins. C'est un peu comme si on était menotté au radiateur. Je prends souvent cette image-là. On a une menotte et une chaîne invisible au radiateur, comme ça. Un peu comme quand hier je regardais, parce que je regarde sur Netflix les demoiselles au téléphone, ou les demoiselles du téléphone, ou un truc comme ça. Et dans l'épisode dans lequel je regardais, à un moment donné, il y avait comment dirais-je, il y avait des filles qui étaient prises en otage, etc. Et évidemment, on a été les menotter au radiateur. Et évidemment, il y avait une bombe à côté. Et donc, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui vienne les sauver parce que sinon, elles allaient exploser et il n'en serait rien resté. Et cette image de menottes au radiateur, c'est cette image-là, en fait, qui me vient tout le temps pour mes clientes, ou bien quand j'explique moi-même, quand je suis au milieu d'un blocage aussi, à dire j'ai l'impression que j'arrive pas à avancer. C'est comme si j'étais menottée au radiateur. Et là, parfois, il peut rester quelques pourcentages aussi dans nos histoires de ça, avec une croyance inconsciente. Voilà, mes parents ne m'acceptent pas.
et on nettoie ça, et hop, c'est libéré. Ok? Donc, Didine, si tu veux, tu m'envoies un MP et on voit pour cleaner ça une bonne fois pour toutes, pour que tu puisses avancer. Ah, je vois qu'Andrea nous a rejoint. Coucou Andrew. Est-ce que tu as une question? Est-ce que tu as une question? Euh, Ah, alors, comment tu pourras nettoyer au niveau de la non-acceptation de tes parents? Alors, on ne peut pas les obliger à accepter ou pas accepter. Ça, c'est leur chemin. C'est toi qui vas nettoyer ton énergie, d'accord? C'est se connecter à ton énergie, c'est se connecter à ta puissance et demander, si tu veux, de te libérer de cette énergie-là ou de te libérer de cette croyance-là. Et moi, je peux t'aider à le faire. Ok? Donc, tu viens me voir en MP et on passe le karcher, quoi. D'accord? Alors, Andrew, est-ce que tu as une question ou bien est-ce qu'il y en a d'autres? Je vais remonter. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Et ce qui va être intéressant, c'est que ici, en plus, je vais demander, est-ce que on a tout profité de l'énergie collective? Ok, au niveau émotionnel, oui. Alors, on a toutes profité de cette énergie collective aussi. Donc, il y a des choses qui sont sorties pour les unes que les autres peuvent prendre en se disant et moi, je clean ça aussi. Pouf, poubelle, quoi. D'accord? Donc, voilà. André, est-ce que tu as une question? Est-ce que il y a un objectif que tu voudrais atteindre et que tu te dis, tiens, il y a un petit peu, voilà, je voudrais savoir ce qu'il y a dans mon chemin pour pouvoir encore plus me libérer, pour encore plus avancer. Si tu as une question, écoute, profites-en. Euh, Profites-en, comme ça je peux aussi te dire ce qui est dans le chemin. Et vous savez aussi que si vous avez déjà travaillé avec moi, vous avez remarqué, je ne dévoile rien de vos histoires, hein. Donc ça, c'est très important de savoir que même si on fait ça en live, vous êtes totalement en sécurité parce qu'il est hors de question qu'il y ait quoi que ce soit qui fuite. Ok? Alors, je vois qu'Anne me pose une question par rapport aux hommes. Ok. Alors, on va dire ici, et ça c'est la croyance collective aussi pour les femmes, ok, on va prendre ça. Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'on ne peut pas avoir une relation fluide et, euh, et simple, finalement, puisque on vient de deux planètes différentes, hein, ça a été, évidemment, ça a été écrit par un homme, hein, Mars et Vénus, etc. Et donc, comme on est dans des énergies et dans des énergies qui sont totalement contradictoires, hein, puisque l'énergie masculine, c'est tout ce qui est l'action, c'est tout ce qui est faire, c'est la testostérone et tout, et l'énergie féminine, c'est l'alignement, c'est la douceur, c'est le caring. Eh bien, on est un petit peu en dualité, et parce qu'on aimerait bien que nos hommes soient plus dans la douceur, dans le caring, etc. Mais d'un autre côté, s'ils sont trop dans la douceur et le caring, etc., on aura un peu tendance à se dire, oui, mais j'ai pas envie de ça une couille molle ou un mec dépressif, ok? Et d'un autre côté, les hommes qui sont face à des femmes qui ont beaucoup de testostérone, de la personnalité, etc., ben, ils ont un peu la trouille d'être écrasés. Et donc ici, par rapport à l'intelligence collective aussi, ok, on pourrait dire. Alors, je voudrais une question un petit peu plus précise, hein, ou bien si ce que j'ai dit, Anne, vous parle, vous me dites ok, parce que sinon, je suis dans une sphère un peu trop grande et je voudrais quelque chose de beaucoup plus précis. Ok. Alors, relation avec les hommes. Est-ce que c'est une bonne question? Non, ce n'est pas une relation fluide avec les hommes. Il faut un petit peu développer, juste me mettre un sujet, un verbe et un complément. S'il vous plaît. En attendant, Andrea, si tu as une question, pose ta question. Et André, si tu as une question, écoute, je t'invite aussi à poser ta question. Alors, blocage sur la relation. Ok, qu'est-ce qui bloque la relation? Alors, qu'est-ce qui bloque la relation aux hommes ou qu'est-ce qui bloque la relation avec celui qui est dans la sphère actuelle? Ok, je vais interroger sur celui qui est dans la sphère actuelle.
je vais demander à mon pendule. Ok, qu'est-ce qui bloque la relation dans la sphère actuelle? Est-ce que c'est la bonne question? Oui. Est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque avec les hommes en général? Dans la sphère actuelle, ok. Est-ce que quel est l'élément à libérer? Le premier élément à libérer, est-ce que c'est eh ben, bingo, mesdames, vous avez toutes tiré des émotions hein, pour aujourd'hui, pour commencer. Le plus gros truc qui est dans le chemin, c'est chaque fois ça. Ok. C'est l'émotion d'être indiscipliné. Alors, attendez, parce que j'ai l'impression que j'ai loupé une partie. C'est l'émotion, voilà, indiscipliné. Est-ce que ça vous parle, ça, cette émotion, comme s'il y avait de l'indiscipline? Ah, je vois que Christina nous dit au revoir. Écoute, à bientôt, oui, à bientôt en message privé. Ok. Alors, Anne, il me faut un retour, sinon je ne sais pas avancer. Alors, ça fait déjà 1 heure qu'on y est. Ok. Ok, mais écoute Didine, on verra ça par rapport à ta question non-acceptation parent ou un des deux parents. Écoute, on verra ça toutes les deux, comme ça c'est en privé et tu auras... ok, peut-être. C'est un peu vague, hein, d'accord. On pourra le voir, on pourra voir ça toutes les deux en privé aussi, parce que pour ça, alors est-ce qu'il y a des croyances qui sont liées à ça? Alors, j'ai encore une autre information ici, je vais vous la donner. Ok. Alors, ici, tac, tac, tac. Ah, eh bien, la croyance inconsciente pour vous par rapport à ça, c'est que vous devez souffrir pour être près de, alors on va dire de Dieu, mais près de plus grand que vous. Ok? Ça, c'est la croyance inconsciente. Sauf que on peut la nettoyer, d'accord? Facilement. Vous connectez à votre énergie et vous demandez en fait de vous libérer de cette croyance-là. Et ensuite, vous pouvez... alors, Didine, je te propose que toi, tu m'envoies un message privé, d'accord? Voilà, ben écoute, donc à ce moment-là, c'est aussi se donner la permission que vous êtes suffisamment bien pour, ok? Donc c'est vraiment par rapport à l'estime de soi et ce n'est pas une question d'être un cas isolé, c'est qu'on a toujours eu dans notre vie des moments de doute où on s'est posé la question est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas assez bien, etc., etc. Donc c'est quelque chose de tout à fait normal et de tout à fait légitime, mais il y a donc moyen de dégager ça à zap. Ok? Alors, j'espère que, parce que je vois que ça fait 1 heure qu'on est occupé et du coup, moi, je dois filer pour la suite.
J'espère que tout ceci a apporté de l'eau à votre moulin. On va se voir la semaine prochaine, mardi prochain à 18h30 aussi pour un thème similaire par rapport à des croyances, par rapport à des blocages, par rapport à travailler sur sa visibilité, d'accord? Et comme je vous ai dit, eh bien, c'est moi qui fais le job. Vous allez bénéficier de ça pour pouvoir justement vous libérer et avancer. D'accord? On fait ça. Donc, si pour ceux qui ne se sont pas manifestés, qui ont écouté ce live et qui se disent ah mais moi ça me tente, etc. Si vous regardez ce live en replay aussi, tapez replay dans les commentaires. Si c'est un sujet qui vous parle parce que vous ne savez pas pourquoi, vous n'arrivez pas à avancer au niveau de votre visibilité, au niveau de vos projets, il y a des trucs qui sont dans le chemin et vous ne savez pas quoi, vous n'arrivez pas à sortir vos poubelles tout seul, vous m'envoyez un message privé et je vais vous aider à passer au niveau supérieur par rapport à ça. D'accord? Sur ce, je vous souhaite une sublime soirée. Nettoyez. Vous n'êtes pas toute seule. Ok, je suis avec vous. Et ensemble, on peut s'élever. Je peux vous aider à vous élever et à passer au niveau supérieur pour pouvoir être visible et vivre, que vous puissiez vivre la vie que vous méritez de vivre. Donc une vie abondante, une vie heureuse et une vie épanouie. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Et je réponds aussi à vos questions en message privé et sous les commentaires. D'accord? Bisous, bisous. Salut!